Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. Chez Grasset, 240 pages. Monsieur Smith est d'origine américaine, professeur d'université et il a travaillé notamment pour le journal Libération, puis Le Monde, puis aussi l'agence Reuters. Il a fait pas mal de livres qui ont été récompensés. Pour certains, ce livre est considéré comme un outil sérieux, et pour d'autres, c'est considéré comme faisant le jeu de l'extrême droite. Et puis j'en ai même vu certains qui trouvaient ce livre désespérant, et bon, moi je vais essayer de voir ce qu'il en est. Donc son travail est appuyé par des chiffres, et ça se base sur le principe des vases communicants sur la démographie. Par la démographie, les Européens ont colonisé l'Afrique parce qu'ils étaient 3 fois plus nombreux. Les élites européennes ont choisi l'Afrique, mais les peuples partaient pour l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique des peuples qui arrive. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. En 2100, 4/5 des enfants naîtront en Afrique. Il déplore que l'immigration soit politisée avant d'être analysée. Les Amériques et l'Australie ne doivent leur prospérité que grâce à l'immigration. Et les esclaves africains sont allés en Amérique pour combler le manque des autochtones qui mouraient de maladies. Le Japon, qui ne veut pas d'immigration, va avoir des problèmes. Je vais vous mettre un article de presse qui parle des seniors au Japon qui continuent de travailler justement pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Et les Japonais mettent tout en œuvre pour trouver une solution sans appeler l'immigration. Tout le long du livre, il nous parle beaucoup de la pyramide des âges. Là aussi, je vais vous mettre un schéma. Alors, la pyramide des âges représente la répartition par sexe et âge de la population à un instant donné, pour faire simple. Alors, M. Smith a passé beaucoup de temps en Afrique, notamment au Nigeria, où il revient sur cette expérience. L'islam et la chrétienté évangélique se partagent le continent. La chrétienté est en courbe ascendante, qu'il appelle une bombe démographique néo-protestante. Les femmes font environ 8 enfants. Il y a 80% de jeunes de moins de 30 ans qui sont en opposition avec les vieux qui gouvernent, ce qui crée des sociétés instables démocratiquement. Il revient sur une crise au Soudan en 1983 où les jeunes chantaient « Nous sommes prêts à aller jusqu'au patricide ». Pour l'instant, l'immigration interafricaine marche encore. Elle n'a pas atteint son seuil. Bon, il y a entre 30 et 40% des jeunes Africains qui veulent partir. Et pour ça, ils ont besoin de réunir 2 conditions. Déjà, il faut qu'il n'y ait pas d'emploi et qu'ils soient capables de réunir la somme pour le voyage. Et il y a aussi un autre chemin qui est la diaspora, qui est quand même beaucoup plus avantageux pour le migrant. Moins de galères pour se loger, moins de galères pour trouver du travail, ça se comprend. Monsieur Smith nous cite Jean Raspail, Le Camp des Saints, Michel Houellebecq, Soumission. Il nous parle aussi de Charles Martel et il nous prend Robert Putnam, qui est à la base des livres de Laurent Oberton, La France interdite. Et nous dit que la théorie du grand remplacement de Renaud Camus est conspirationniste. Mais en fait, tout le livre, il nous parle des vases communicants entre le sud qui vont vers le nord. Moi, j'atteste que c'est une preuve que ce n'est pas une théorie. Puis il compare l'immigration européenne à l'immigration africaine en disant que si nous on l'a fait dans le passé, eux ils le feront. Mais si nous on l'a fait dans un but colonial, si on compare, ça doit être pareil, ça doit être aussi dans un but colonial pour les Africains. Et pour ça, il nous reprend souvent le Japon avec son repli identitaire dû à sa faible natalité. Alors M. Smith quand même déplore la fuite des cerveaux, des gens qui sont formés et qui vont laisser le pays encore pire que ce qu'ils l'ont quitté. Alors lui, il nous a dit qu'il ne croyait pas à la théorie du grand remplacement, mais il voit l'immigration de cette Afrique comme une soupape, comme j'ai dit, qu'il regrette. Et il nous pose la question Eurafrique ou Europe forteresse. Donc l'Eurafrique, ça serait l'ouverture complète et l'Europe forteresse, ça serait en fait l'immigration zéro comme au Japon. Et il nous dit qu'il pourrait même se développer un risque de terrorisme style main rouge rejoint par des extrémistes qui ne voudraient pas que l'Europe soit envahie.
Il nous dit aussi que les mafias se gavent sur ces migrants et que la plupart des filles qui traversent la Méditerranée sont en fait récupérées pour faire des réseaux de prostitution en Europe. La traite humaine, surtout avec des très jeunes filles. Par contre, je constate qu'il parle très peu des guerres et du terrorisme sur le continent, donc je pense que c'est quelque chose qu'il a dû volontairement oublier, parce qu'il se voit plutôt dans une échelle qui est beaucoup plus grande que celle de la vie d'un homme, et pour lui, le terrorisme, ça doit être sûrement épisodique. Donc il y a deux sortes de voyages, celui organisé par la diaspora, qui est quand même plus facile parce que c'est la famille ou la communauté. Alors ça peut être légal ou illégal selon un mariage, le regroupement familial, etc. Et puis ça peut être aussi avec des faux papiers, avec des papiers achetés. Une fois j'avais discuté avec un Africain qui était venu illégalement, il avait acheté 4000 € son visa au Mali. Ça peut être aussi usurpation d'identité ou carrément des vols de papiers. Puis il y a une autre forme de migration, c'est celle d'un jeune sélectionné avant sa majorité par tout un village ou une communauté qui réunit l'argent nécessaire, ça peut aller à des dizaines de milliers d'euros, hein, pour l'envoyer en Europe. Et c'est là que ces jeunes risquent d'être kidnappés en échange d'une rançon auprès de son village, sa communauté, sa tribu. Une fois qu'ils sont ici chez nous, ils vont dans des points de chute organisés par les militants, No Border, extrême gauche, RESF, les écolos, hein, notamment Cédric Héroux. Ils sont soutenus par le showbiz, ou plus ou moins les réseaux cathos de gauche, ainsi que pas mal de retraités de l'enseignement ou des services sociaux. Par chez moi, dans le sud de la France, ils arrivent à Marseille avec l'Aquarius, une ONG qui les récupère au large des eaux territoriales près de la Libye. Des associations qui ont pignon sur rue, cafés littéraires, lieux culturels mis à disposition par la mairie, organisent tout ça. Et après, ils sont ventilés aux quatre coins de la région, même des fois jusqu'à Grenoble ou même Nantes. Mais pour tout ça, je vous ferai un jour une vidéo de toutes les informations que j'ai recueillies, et il y a du lourd. Je voudrais faire de la pub pour des chaînes amies, notamment Louis d'Avignon, comme ça s'écrit, Adrien Lebrave, Top du Top, VV, La Tablée Gauloise et Mélancolie de Combat, ainsi que les groupes de musique que j'aime beaucoup, Teuz, Coroner et Hector de France. Il y a aussi 21 et Fantôme Déconnecté. Allez-y, écoutez-les et puis vous m'en direz des nouvelles. Je voudrais passer aussi un beau jour à tous les communautaristes, le CP, les braves, et je vous laisse en musique avec un morceau des Coroners, et n'oubliez pas d'être communautariste. A très bientôt pour une prochaine vidéo.